Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier et février 2022 au niveau sentimental. Donc, les tirages du mois de janvier sont déjà terminés depuis longtemps. Vous allez voir le général si vous le souhaitez. Il y a un tirage sentimental dedans également. J'ai fait également une playlist pour tout ce qui est tirage 2022. Donc, vous pouvez aller voir le tirage pour 2022. Et il y a toujours les tirages sentimentaux intemporels aussi en playlist. Allez, on va faire le petit tirage avec l'oracle de Lana dans un premier temps, pour voir un petit peu vos énergies au niveau amoureuse, sentimentale, relationnelle. Alors, on vous dit déjà qu'il y a une belle protection pour vous au niveau de tout ce qui est mauvais. Vous êtes protégé. Peut-être que pour certains, vous pensez que c'est compliqué. Peut-être que vous pensez que vous êtes, qu'il y a de la magie sur vous, j'en sais rien. Il y a une malédiction. Là, on vous dit clairement, non, t'es protégé, ne t'inquiète pas. On vous parle aussi que vous allez bientôt avoir une récompense. Et qu'au contraire, vous allez voir qu'en fait, c'est pas, on parle de récompense par rapport à la magie. Vous voyez, donc c'est plus de la magie blanche, je dirais moi. Parce que on vous dit, vous allez être récompensé. C'est comme si vous receviez un cadeau. Et on vous dit, il y a aussi quelque chose à faire. On vous parle d'exercice. Alors, peut-être qu'il y a des rituels à faire, justement, peut-être pour améliorer votre vie. Ça peut être justement, si vous sentez que c'est un peu pesant actuellement, c'est de prendre faire des bains, par exemple, de gros sel pour nettoyer votre aura, faire des soins énergétiques. Moi, justement, je fais des soins énergétiques Lao-Chi, si vous le souhaitez, des soins énergétiques de libération également, enfin des soins pour libérer vos mémoires, etc. N'hésitez pas, ça peut vous aider également. On vous parle aussi des exercices physiques, d'aller dans la nature, de vous bouger, parce que le fait de rester toujours dans une ambiance pesante, il y en a beaucoup qui s'enferment chez eux, mais c'est pas bon parce que si vous êtes dans des émotions négatives, vous restez dans cet égrégore, c'est pas bon du tout. Donc il faut aller vous aérer, il faut nettoyer votre maison, la purifier aussi. Alors ça peut être avec de la sauge, des prières, voilà, il y a plein de choses à faire. Et on vous dit aussi de faire des loisirs, vous voyez, c'est important. Parce que parfois, quand on n'est pas bien, on reste chez soi et du coup, on a l'impression que tout va mal. On parle de communication aussi, vous voyez, de communiquer avec d'autres personnes. On vous parle aussi que vous allez être récompensé par rapport aussi à des choses qui ont été... on parle de rivales. Il y a peut-être eu des communications compliquées dernièrement aussi, négatives, c'est peut-être possible également. Mais là, on vous parle que vous allez être récompensé par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va se décanter. On vous dit aussi qu'il faut aussi peut-être vous protéger beaucoup quand vous allez dans le commerce, dans les villes, parce que les énergies sont très très fortes actuellement. Donc pensez à faire un bouclier de protection autour de vous. Vous pouvez aller voir sur internet, ils le disent. J'essaierai de faire une vidéo prochainement. J'ai jamais le temps, c'est vrai. Mais il faudrait que je fasse des vidéos là-dessus, sur la protection, sur comment élever son taux vibratoire. Voilà. Et là, on vous dit aussi peut-être de sortir un peu plus. Vous avez peut-être besoin d'aller un peu plus vous aérer, d'aller dans le commerce, etc. Et on vous dit qu'émotionnellement, il y a des choses... voilà, relâchez un peu vos émotions en allant dans la nature. Ça vous ferait du bien également. Bon, on voit quand même que il y a un travail à faire, les lions, là. J'ai l'impression que vous êtes un peu casanier actuellement. Ou vous avez l'impression d'être en malédiction alors que c'est juste vous qui créez la chose. Voilà, c'est ce que je ressens. On va demander à l'oracle des miroirs. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose en rapport avec les désirs profonds qui sont bloqués depuis un moment. On parle de sexualité, d'hérédité. Alors ça, je ne sais pas si vous avez des soucis actuellement à cause de ça. Ça peut venir de vos vies antérieures, de votre karma ou du passé. Ça peut être des choses qui vous ont bloqué. Du coup, vous avez peut-être pour certains des petits soucis sexuels ou d'ordre gynécologique pour les femmes. Ou ça peut être tout simplement aussi des soucis, des blocages. Vous ne savez plus trop ce que vous voulez au fond de vous-même. Vous êtes bloqué. Et on vous dit que ça fait longtemps que c'est enraciné. Pour d'autres, ça peut être aussi, avec l'hérédité, ça me fait penser à tout ce qui est transgénérationnel. C'est comme si vous ne pouviez pas être dans vos désirs profonds, dans ce que vous voulez vivre, parce que vous avez des blocages, vous portez des poids de vos ancêtres. Donc ça, il faut aller voir la vidéo que j'ai faite, il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Libération des mémoires karmiques, cellulaires, etc. Vous tapez ça sur YouTube, Libération des mémoires. Patty Angel, vous allez me trouver.
Et vous verrez, j'explique bien ce qui se passe en fait. Alors, vous voyez, on parle de la famille. On me dit vous allez avoir une opportunité, une chance là. Hein. Donc, il faut aller voir au niveau de la famille pourquoi il se passe des choses. Alors, peut-être que vous avez des choses aussi familiales à régler. Hein. Là, on me dit que vous avez du mal à vous projeter. Hein. Mais on me dit ouvrez la porte. Arrêtez de trop vous protéger. Vous voyez, on me dit enlevez ce bouclier là. Hein. Il y a quelque chose qui est pesant quand même pour vous. Hein. Ouvrez la porte. Hein. Voilà, on parle de la famille, de la maison. On me parle que vous êtes dans une période d'évolution par rapport à tout ça. Alors pour certains, vous allez peut-être agrandir la famille ou peut-être vous avez envie de vivre ensemble, acheter une maison. En tout cas, on me parle de papiers qui vont se signer. On me dit que ça évolue bien, il y a une chance à saisir. Il y a une grande joie. Alors pour certains, il y a peut-être concrétisation aussi. Hein. Quand je vois la joie avec le contrat, ça me fait penser mariage et Pax. En tout cas, on me dit aussi que il y a quelque chose, il y a le retour d'une personne du passé ou une situation du passé où il y a eu peut-être des accusations, etc. On vous dit cessez d'être dans tout ça, arrêtez de trop vous protéger, ouvrez la porte et vous allez voir qu'il y a quelque chose, un engagement derrière. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. Alors, ce n'est pas forcément un engagement, hein. Ça peut être, je vous le redis, hein, il y a quelque chose qui va se décanter. Je sens qu'il y a une chance à saisir pour votre évolution. Alors, ça peut être justement, vous allez peut-être travailler par rapport à vous, votre maison intérieure, par rapport à votre famille, votre karma, ou je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Vous allez ouvrir la porte et on me dit, vous allez faire un engagement, hein, peut-être même une demande en mariage, là. Hein. Vous voyez, on parle qu'il y a eu de la trahison et du coup, vous êtes beaucoup dans les accusations par rapport à ça et vous vous protégez beaucoup. Mais peut-être que la blessure de trahison, elle est là pour... vous devez comprendre qu'elle est là pour quelque chose et que vous devez la travailler. Il n'y a pas de hasard. Hein. Elle ne vous arrive pas comme ça, la blessure de trahison. Si en plus il y a eu plusieurs trahisons dans votre vie, pas forcément que sentimentales, c'est qu'il faut aller voir plus loin. Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à mes ancêtres? Vous voyez, il y a tout ça à aller voir. Hein. Et oui, c'est pas tout simple. Hein. Parfois, on croit qu'on est dans une malédiction, alors que c'est pas nous. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Alors, on vous parle... Alors là, c'est les célibataires. Excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Je fais le tirage des célibataires. On parle d'une rencontre. Il pourrait avoir une rencontre. On vous parle de quelqu'un avec qui... alors, c'est quelqu'un qui pourrait déjà avoir une famille, on me dit. On parle de famille. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez lors d'une réunion de famille, peut-être aussi. Hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou ça peut être, on vous dit, une rencontre qui va vraiment s'ancrer et évoluer rapidement avec la famille. L'arbre, ça me fait penser à quelque chose qui est évolutif. Hein. Oui, on me dit qu'actuellement, vous êtes en pause et en attente, mais pour moi, il y a une rencontre. Hein. Ou c'est peut-être mis en pause actuellement, mais là, il y a quelque chose qui se fait. Hein. Oui, donc là, on vous parle de rencontre suite à quelque chose qui va être réglé au niveau des blessures familiales. On me dit que vous allez être plus dans l'amour véritable et que vous êtes protégé et guidé, hein, vous voyez. Là, on vous dit clairement qu'il faut aller travailler vos blessures pour vraiment faire émerger cet amour véritable qui est en vous. Laissez sortir quelque chose là. Hein. On parle de... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la famille aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est bloqué à cause de votre famille, moi. Ouais, là, on parle de la maman. Vous voyez, ça peut être du côté de votre maman. Peut-être que vous avez manqué d'amour aussi de part de votre maman. Ou c'est vous qui devez vous donner un peu plus d'amour aussi. Hein. Bon, il y a quelque chose en rapport avec ça, en tout cas. Oui, on me parle de secret de famille ici. Bah, voilà, on l'a clairement. Hein. J'ai secret et famille, je mens pas. Hein. Et là, on me dit secret par rapport à la maman. Vous voyez? Donc, du coup, ça crée des blessures. Et on me dit que du coup, ça crée comme un envoûtement. Vous voyez, quelque part, il y a... Bon, après, c'est peut-être vous aussi qui êtes dans une relation secrète, hein, où il y a beaucoup d'envoûtement. C'est quelqu'un avec qui vous devez apprendre à être plus dans l'amour et la compassion. Vous voyez, ça vous fait travailler tout ça aussi. On vous parle aussi que c'est quelqu'un avec qui, peut-être actuellement, ça n'avance pas beaucoup. On parle d'amour véritable par rapport au passé aussi. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ça peut être aussi quelque chose qui... Vous avez du mal à justement avancer dans cette relation parce que vous êtes beaucoup dans votre passé. Ça peut être ça aussi. En tout cas, moi, je vois quand même une rencontre qui pourrait aboutir vers l'amour. Hein. Et là, on parle d'un homme avec qui il y a une belle protection. Le divin vous l'envoie, enfin, un homme ou une femme. Hein. Et on vous dit que c'est vraiment quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Hein. On parle d'une personne plus âgée que vous ou quelqu'un que vous connaissez avec un lien ancien.
Mais bon, ça peut être, en tout cas, on parle d'un amour envoûtant, mais qu'il ne faudra pas rester secret, qu'il faudra aller peut-être nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Lâchez-vous un peu, on parle vraiment d'une belle rencontre là. Hein. Ouais, on me dit qu'en fait, vous êtes en rivalité, pour certains ou certaines, vous êtes en rivalité avec les femmes ou les hommes. Et du coup, ça vous empêche d'avancer. Vous voyez, c'est bien ça, hein. En tout cas, il y a peut-être aussi un homme de votre famille qui vous protège. Hein, là, on parle d'une protection d'un homme, donc ça peut être un défunt, ça peut être un guide. Bon, sinon, on voit aussi ici clairement qu'il y a des choses qui sont... il y a vraiment quelque chose d'envoûtant, quelque chose qui pèse sur votre famille par rapport à l'amour ici. Hein, et ça vous empêche... Ça peut empêcher aussi les hommes de vous aimer, vous voyez? C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Ou ça peut être les hommes d'une même famille, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, les femmes aussi, hein, mais... Alors, les anges de l'amour. Alors, on vous dit que les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être aussi que vous avez un blocage aussi à cause de tout ça. Et du coup, vous vous dites, ben non, je ne suis pas la tête à l'amour. Je préfère régler mes affaires. Là, on vous dit d'être plus dans l'espièglerie. Vous voyez, pour retrouver l'amour, il faut permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, il ne faut pas rester encloisonné, vous dire j'ai des problèmes, je préfère me concentrer là-dessus. Ça ne vous empêche pas de sortir, de vous amuser, d'être dans la séduction. Voilà, ça c'est gratuit, quoi, je veux dire. Hein. Et là, on vous dit que voilà, il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour certains, vous êtes dans un amour qui est non réciproque. Eh bien, c'est pas grave, même si vous êtes dans un amour non réciproque, en attendant, vous pouvez très bien aussi vous amuser, être plus dans... comment dire? Pour certains, vous avez peut-être envie de câlin, de tendresse, hein, c'est possible également. Ou pour certains, vous êtes peut-être dans une relation à cause de certaines blessures. C'est vous qui n'arrivez pas à être... Vous voyez, on parle de blessures d'amour véritable. Hein. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Vous avez votre cœur qui est gelé. Hein. Pour moi, c'est ça aussi. Et ça peut... Alors que ça pourrait être une rencontre qui pourrait prendre. Mais malheureusement, il y a des choses qui sont gelées. Et qui sont peut-être pas dues à vous. Voilà, encore une fois. Hein. Allez, on va demander pour les couples. Je vais faire avec le grand oracle des flammes jumelles. Hein. Mais je l'utilise pour tout le monde, hein, pas forcément que pour les flammes jumelles. C'est un très beau jeu, j'aime beaucoup. Il me parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples ou les triangulaires? Alors, on vous dit vous avez reçu un coup de poignard, où il y a eu trahison dernièrement, il y a eu des secrets. On vous dit quand même que vous êtes protégé. On parle d'étoiles. L'étoile, c'est la réalisation d'un souhait. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi que le fait que vous ayez découvert quelque chose, ça vous a permis d'arrêter d'être dans l'illusion. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez... Alors, soit vous étiez dans un couple secret, ou vous-même, vous étiez secret, ou votre autre, hein, elle était peut-être secrète, votre autre personne, hein, votre chéri, ou voilà, votre conjoint, je ne sais pas. Et on vous dit là, vous étiez trop dans l'illusion. Là, en fait, le fait que vous ayez reçu ce coup de poignard, c'est comme si ça vous a réveillé un petit peu, ça vous a éveillé. C'est ce que je ressens. Et on vous dit du coup, maintenant, vous allez devoir travailler beaucoup votre ancrage, vous réaligner pour être vraiment bien avec vous-même. Hein. Là, on voit clairement l'ancrage avec les chakras, l'arbre. C'est des exercices à faire. Hein. Et on vous dit qu'en fait, vous allez vraiment vous réaligner avec qui vous êtes vraiment pour aller vers la réalisation de vos souhaits. L'étoile, moi, ça me fait penser à ça. Hein. C'est la bonne étoile. En fait, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de méchant, ce qui s'est passé. Ou peut-être qu'on vous dit de trancher, hein, clairement, hein, c'est peut-être vous le poignard, hein, qui avez le poignard, et vous allez trancher parce que vous n'êtes plus en alignement avec les souhaits que vous voulez réaliser. Vous en avez assez des secrets, des illusions, hein, c'est possible également. Alors, on vous parle voilà, d'un coup de poignard par rapport à une union ici, mais on vous dit il faut être patiente. Hein, ou peut-être vous avez été trop patient ou patiente par rapport à tous ces mensonges-là. Hein. On vous dit en fait, vous étiez beaucoup dans le secret et le confort, vous restiez dans votre confort, mais là on voit clairement que en fait vous êtes en dualité, vous étiez dans l'illusion, et vous ce que vous voulez c'est la fidélité. Et là on voit clairement qu'il y a un couple qui ne va pas bien. Alors soit vous allez trancher
vous allez en avoir assez et vous allez arrêter cette relation. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Hein. Soit on va vous le mettre devant vos yeux, mais on vous dit... parce qu'il faut que ça cesse. Hein. Parce que là, il y a un couple, enfin un couple ou plusieurs, hein, où il y a des mensonges, il y a peut-être des trahisons. Vous faites semblant de rien parce que vous voulez garder votre confort. Mais en fait, non, vous êtes au sein de vous-même, vous n'êtes pas ancré avec ce que vous voulez vraiment. Vous n'êtes pas aligné avec vos besoins, justement, ce que vous voulez vraiment. Et là, on vous dit, vous êtes dans l'illusion, la dualité, et vous n'êtes plus du tout dans un lien de fidélité avec... voilà, vous n'êtes pas du tout avec votre âme sœur, quoi, pour certains. Ou peut-être c'est une relation qui vous fait travailler. Hein. Vous êtes peut-être des âmes sœurs, mais à un moment donné, il faut réagir. Hein. Alors, c'est soit on va vous le mettre devant vos yeux, soit c'est vous qui allez le voir enfin, et vous allez partir. Hein. Mais on vous dit que vous êtes protégés, hein. Vous avez vos anges qui sont là. Mais on vous dit que derrière, il y a peut-être justement, pour certains, vous allez avoir, gardez espoir, votre âme sœur, elle est là. Alors peut-être que justement cette personne c'est quand même une âme sœur qui est venue vous aider, mais là on parle quand même d'âme sœur, de fidélité, d'espoir conservé, hein, et de cesser d'être dans la jalousie, vous voyez. Gardez espoir, on vous dit. Alors peut-être que pour certains ou certaines vous croyez qu'il y a des mensonges aussi et que c'est vous qui êtes en dualité, hein, c'est peut-être pas, il n'y a peut-être rien en fait dans votre couple non plus, hein. Mais bon, vous êtes parti dans une routine et du coup, vous n'êtes pas bien, vous êtes en dualité. Il y a des choses à régler hein, dans les couples là. Hein. Il y a des choses à... Bon, il y aura des choses qui vont se régler au mois de janvier-février, ça c'est sûr. Hein. On ne va plus vous laisser rester dans vos mensonges, votre confort. Hein. Allez, on va regarder les anges de l'amour. On vous dit attention au drapeau rouge, donc c'est bien ça. Hein. On vous dit certains signes vous mettent en garde. Hein. Il y a des choses qui sont devant vos yeux, vous ne les voyez pas. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, c'est ça. Pour certains, il faut le laisser partir. Et on vous dit que c'est un amour non réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous êtes en dualité. Vous êtes juste là parce que vous êtes dans le confort ou vous ne voulez pas être seul. Moi, je pense que pour certains, c'est ça. Donc, il y a des couples, il faut voir clair parce qu'il y a une âme sœur qui vous attend pour certains. Hein. Les anges attendent que vous réagissiez là. Hein. On va demander à l'oracle d'Annabella pour tout le monde, justement, hein, un peu de conseils hein, pour tous les lions, hein, couples et célibataires. Voilà, on vous dit, tu peux compter sur moi, je t'aime. Voilà, donc ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un qui est fiable à côté de vous, ou ça peut vouloir dire que vous pouvez compter sur vous-même et vous vous aimez. Il faut apprendre à vous aimer. Voilà, ou ça peut être vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui sont là, vous pouvez compter sur eux, ils vous aiment. Hein. Alors, on parle d'opportunité et de chance. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec la rivalité, la concurrence. Il y a quelque chose qui est... on vous dit, pour vous, il y a de la compétition, il y a de la concurrence, mais vous vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement. On vous dit, actuellement, c'est peut-être un petit peu compliqué dans votre vie amoureuse ou, je sais pas, vous-même, vous n'êtes pas bien. Mais on vous dit, c'est une chance à saisir, tout ça. Les choses vont se débloquer. Hein. Il n'y a jamais de hasard, mais si c'est compliqué, c'est que derrière, il y a des choses à changer. Il faut le comprendre. Et on vous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. Hein. Là, il va y avoir des choses... arrêtez de vous poser trop de questions, posez-vous et laissez les choses tranquillement se faire. Vous allez voir que ça va aller. Voilà, on vous parle de quelqu'un qui vous manque ici, hein, qui vous lui manquez. Il y a eu des mensonges, il y a eu des rivalités. Mais là, on vous dit, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, de se transformer. C'était nécessaire. Et on me dit que voilà, ça va se débloquer et il va y avoir des choses plus loyales, plus fidèles. Il va y avoir de l'ancrage, de l'harmonie qui va se remettre en place. Hein. Mais cessez de douter et cessez de réfléchir. On vous dit là, il faut passer à l'action. Occupe-toi de toi. C'est-à-dire, travaille ta créativité, ton ancrage, travaille à être dans l'abondance, sois dans la positivité. Ça ne sert à rien de te poser 1000 questions. Travaille en attendant, si c'est un peu conflictuel dans ton couple, et ben profites-en pour te faire du bien. Voilà, c'est le message que j'ai. Retrouver un bel alignement, savoir ce que tu veux vraiment. Voilà. Bon, maintenant je vous tutoie, je ne sais pas pourquoi. c'est vos guides qui doivent vous tutoyer. Hein. Alors on vous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. La passion. Voyez ?
Vous avez tout en vous pour que ça fonctionne. Vous avez cette forme de séduction. Vous pouvez reséduire l'autre ou séduire quelqu'un si vous voulez trouver quelqu'un. Vous avez tout en vous. Hein. On vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce qui est bon pour toi. Ce que tu ressens, ce qui est bon pour toi. Voilà. Donc, vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Donc, si ça ne va pas, ben, vous vous arrêtez, c'est tout. Et on vous dit l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des âmes sœurs qui étaient connectées à vous, mais on attendait le bon moment pour vous les envoyer. Et ben le bon moment, c'est à un moment donné, c'est savoir quitter quelqu'un qui n'est plus valable pour nous, ou c'est nous travailler sur nous pour être prêts à recevoir l'amour. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà mes amis les lions. Hein, j'espère que vous allez retrouver votre rugissement, comme on dit. En tout cas, je vous souhaite une très belle année. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. J'ai fait plusieurs tirages, donc je ne sais plus. Je vous souhaite une belle année 2022, plein de belles choses justement, hein, et une bonne santé aussi, beaucoup d'amour. Et prenez soin de vous. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir.